m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux et reconnaissant au Seigneur pour ce nouveau rendez-vous autour de la parole de Dieu. Nous continuons avec l'important thème de l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu pour Israël, l'agenda de Dieu pour l'Église, l'agenda de Dieu pour le monde. Nous avons fait un très beau parcours, un parcours édifiant, enrichissant en termes d'instruction, de révélation et d'édification aussi. Dans la continuation de ce sujet, il va être question ce soir de l'agenda de Dieu et les 5 phases de la première résurrection. Formulé comme ça, le thème peut paraître quelque peu insolite, mais au fur et à mesure de l'exposer, au fur et à mesure du développement, n'est-ce pas, de ce sujet, vous comprendrez et vous serez bénis. Sur ce, je voudrais que nous puissions prier pour recommander nos entendements au Seigneur, afin que grâce nous soit accordée d'assimiler ce qui va être enseigné. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous apprécions une fois encore ce rendez-vous autour de ta parole. Merci pour toute la lumière que tu t'apprêtes à projeter dans nos cœurs afin de nous éclairer, afin de faire tomber les écailles de nos yeux. Je te bénis, Seigneur, étends ta main, Saint-Esprit, et enseigne ton peuple par mon canal. Étends ta main et fais reposer sur cet enseignement une grâce particulière, une onction particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'indiquais que aujourd'hui, il va être question de l'agenda de Dieu et les 5 phases de la première résurrection. Il faut noter que, grosso modo, du point de vue de l'eschatologie biblique, il est fait mention de 2 résurrections. Donc, du point de vue de l'eschatologie biblique, il est fait mention de 2 résurrections. La première concerne les justes et la seconde concerne les impies. Prenons Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Donc nous notons là
terme synonyme à la résurrection. Il réveille à la vie. Et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Le verset suivant dit ceci. Non, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, il est question ici de deux résurrections, une première et une seconde. En Daniel chapitre 12, au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et le Seigneur Jésus lui-même, dans ses enseignements, dans ses prédications, avait évoqué les deux résurrections. C'est ainsi qu'en Jean chapitre 5, au verset 24, nous lisons: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Au verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, dans la présente étude, le focus sera mis sur les 5 phases ou les 5 étapes que comporte la première résurrection. Et en addition à cela, j'évoquerai par la grâce de Dieu la seconde résurrection. Donc commençons par les 5 étapes ou les 5 phases de la première résurrection. Je sais que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons entendu parler de résurrection. En tant que serviteurs de Dieu aussi, nous prêchons la résurrection. Mais il y a des détails, il y a des subtilités qui sont rarement évoquées. Je voudrais m'y employer ce soir pour une plus grande compréhension, pour une compréhension plus fine, n'est-ce pas, du sujet. Parce que le désir de Dieu, c'est que son peuple ne soit pas dans l'ignorance. Alors, quelles sont ces 5 phases? Et qui sont ceux qui sont concernés par les différentes phases? En 1 Corinthiens,
chapitre 15, au verset 12, jusqu'au verset 22, Paul épilogue sur la résurrection. Il expose la résurrection comme étant le fondement de la foi et de l'espérance chrétienne. C'est dans ce texte qu'il a dit, entre autres, que si Christ n'est pas ressuscité, alors toute prédication est vaine. Et par conséquent, la foi en Christ n'aurait plus sa raison d'être. Ceci pour dire que la résurrection est un fait avéré. Elle a commencé par Christ lui-même, puisque dans la Bible, et surtout en Luc, chapitre 24, il est évoqué la résurrection de Christ. Pour dire que la résurrection n'est pas une mythologie ou un mythe, mais la résurrection est une réalité. Quand la Bible dit que nous ressusciterons, c'est vrai, nous ressusciterons. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a des témoignages époustouflants de résurrection. Si ces témoignages ont existé, cela veut dire que la résurrection prêchée comme étant ou comme faisant partie des faits eschatologiques, cette résurrection aura bel et bien lieu. Ce soir, l'objectif n'est pas de démontrer donc que la résurrection aura lieu, mais l'objectif c'est d'expliquer en ce qui concerne la première résurrection, les différentes séquences. Parce que ce que plusieurs ignorent, c'est que tous les saints ou tous les justes ne ressusciteront pas ensemble. Nous ne ressusciterons pas tous ensemble. Cet aspect-là, plusieurs ignorent ça. Et c'est tout là le mérite de l'étude de ce soir. Comme dans les études précédentes, j'ai pris du temps pour expliquer certaines choses. Ici aussi, je vais m'étaler au maximum pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi n'hésitez pas à partager au maximum ce message. Vous ferez beaucoup de bien à vos amis et même à vos pasteurs, aux pasteurs que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais qu'on considère ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 21, 22 et 23. Il est dit, car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Notez bien, mais chacun en son rang. Je reprends cette expression. Il est dit que tous revivront. Donc en fait, il est question de la résurrection en Christ.
Mais il est dit ici que la résurrection se fera chacun en son rang. Ça a échappé à beaucoup de personnes. Chacun en son rang. Et la suite du verset dit, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ici donc, de façon implicite, Paul évoque une résurrection séquentielle, donc une résurrection par étapes. C'est ce que suggère le terme qu'il a employé, rang, le mot rang. Il dit, mais chacun en son rang. Ce mot est la traduction du terme grec tagma. Et tagma signifie selon un ordre établi, une succession, un arrangement ou une série déterminée. Ainsi, la résurrection des justes, des saints, de tous les temps, se fera selon un ordre établi, se fera par séquence, se fera par étape ou par phase. En tête de toutes les phases de cette première résurrection, il y a tout naturellement la résurrection du Seigneur Jésus. Il est dit clairement Christ comme prémisse. Après avoir évoqué que la résurrection se fera suivant un ordre établi, une succession, un arrangement, une série bien déterminée. Paul dit tout de suite après, Christ comme prémisse. En effet, Christ est le fondement, il est la fondation, il est la base de la résurrection. Lors du miracle de la résurrection de Lazare, peu avant que Christ ne ressuscite Lazare, il a dit ceci à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Et vous vous souvenez que en Luc 24, d'ailleurs, ce serait bien que nous lisions ce texte. En Luc 24, à partir du verset 1, il a dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait,
il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus-Christ. Ici donc, nous avons le rapport ou le report qui a été fait par l'évangéliste Luc, n'est-ce pas, de l'événement glorieux qu'a été la résurrection de Jésus-Christ. Christ donc constitue les prémices de toutes les résurrections. J'entends résurrection des justes, des saints. Donc, prémisse de la première résurrection. On va dire que c'est la première étape. Christ d'abord. Cette résurrection a déjà pris place. Christ est assis à la droite du Père. Et sa résurrection témoigne que nous aussi nous ressusciterons. Confirme que nous aussi nous ressusciterons. C'est la démonstration que Paul a eu à faire, n'est-ce pas, en 1 Corinthiens chapitre 15. La deuxième phase, dans la première résurrection, puisque si vous avez bien suivi, Paul a dit en quelques mots, et c'est subtil, il faut ouvrir les yeux pour voir ça. Il dit, chacun ressuscitera, la résurrection aura lieu chacun en son rang. Chacun en son rang. Donc il y a un ordre. D'ailleurs, le mot rang ici est un terme du jargon militaire. On parle de rang, de hiérarchie. Donc, la première résurrection sera hiérarchisée. Christ d'abord. En deuxième lieu, ce sera l'Église de Jésus-Christ. Peu avant l'enlèvement. Et à ce propos, je vais vous dire certaines choses. Mais avant, prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Il est dit au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien des enfants de Dieu, bien d'enfants de Dieu, bien de chrétiens, bien d'hommes de Dieu, même de serviteurs de Dieu, inclus dans la résurrection mentionnée en 1 Thessaloniciens, les saints de l'Ancien Testament. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Parce qu'en fait,
l'enlèvement concerne uniquement l'Église de Jésus-Christ. L'enlèvement concernera les élus de la nouvelle alliance. Les élus du Nouveau Testament. L'enlèvement ne prendra pas en compte les saints de l'Ancien Testament. Et donc, dans la première résurrection, Christ est ressuscité comme prémisse. Secondo, l'Église ressuscitera. Les morts en Christ, je veux dire. Tous ceux qui sont morts en Christ, c'est ce que le texte dit. Le texte dit précisément. Donc le texte dit précisément, et il ne faut pas confondre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ. Ça veut dire ceux qui sont morts étant en Christ. Donc, tous les saints de l'Ancien Testament, les justes de l'Ancien Testament, ils sont morts saints, certes, mais ils ne sont pas morts en Christ. Donc cette résurrection, en vue de l'enlèvement, ne les concernera pas. Très important. Très, très important. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous, tous nous serons changés. En un clin d'œil, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel, aura, et quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors ici, nous continuons. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, verset 58, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici donc, il est question de l'Église. Il est question de ceux qui ont cru. Vous savez que avant l'enlèvement, l'Église aura eu 1993 ans sur la terre. 1993 ans sur la terre. Puisque la période de la grâce est supposée durer, selon les prophéties bibliques, la période de la grâce est supposée durer 2000 ans. Or, sur les 2000 ans, il faut faire moins 7 ans. Il faut faire moins 7 ans. Donc, il nous restera 1993 ans. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Et si le Seigneur devrait revenir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, si le Seigneur devrait revenir, il trouverait des chrétiens vivants
certainement, vous et moi, nous aurons la grâce d'être encore en vie. Mais, entre-temps, il y a plusieurs générations de chrétiens qui ont été rappelés au Seigneur. La première résurrection concernera tous ceux qui auront été rappelés au Seigneur avant l'enlèvement. Et ceux-là, ils ressusciteront. Et ensemble avec les vivants qui seront restés, nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Ça, c'est la deuxième phase de la première résurrection dont la Bible parle. La troisième phase, et notez bien avec moi que cette deuxième phase aura lieu peu avant l'enlèvement et donc elle sera antérieure à la grande tribulation. Ce sont des choses dont nous avons eu à parler, mais de long en large. La troisième phase, dans la première résurrection, va concerner Moïse et Élie. Moïse et Élie. Selon les prophéties bibliques, durant la grande tribulation, Dieu va susciter deux témoins qu'il a appelés ces deux oliviers, ces deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le portrait que la Bible fait de ces deux témoins nous conduit à dire qu'il s'agit de Moïse et d'Élie. Référez-vous à certains des enseignements que j'ai donnés à ce propos. Vous pourrez consulter nos vidéos précédentes. Ici, il n'est pas question de démontrer qu'il s'agit d'Élie et de Moïse. Je cite ça parce que c'est déjà, ça a été déjà l'objet d'un enseignement clair et précis. Alors, Élie et Moïse reviendront. Ils reviendront et ils prêcheront l'évangile. Ils prêcheront la parole de Dieu. Plusieurs exégètes de la parole de Dieu croient, et je fais partie de ceux-là, sans prétendre être un exégète de la parole. Mais je veux dire, je m'aligne derrière les exégètes qui croient ce que je vais évoquer. À savoir que c'est en vue de cette mission que Élie et Moïse auront à assumer dans l'avenir, pendant la grande tribulation, que Jésus s'est entretenu avec eux sur le mont de la transfiguration. Vous vous rappelez que Jésus avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est monté au sommet de la montagne. Et alors qu'ils y étaient, Élie et Moïse étaient descendus, Jésus s'entretenant avec eux. Ils étaient couverts de gloire. Je crois, comme plusieurs, que Jésus était en train de leur confier la mission qu'ils auraient à accomplir alors que l'Église ne sera plus sur la terre. C'est à dessein que Dieu mandate Élie et Moïse pour cette mission dans les derniers jours. Vous savez que Élie et Moïse ont de tout temps été perçus comme des références parmi les prophètes et les grands leaders du peuple d'Israël. Donc, c'est des figures importantes
que Dieu va susciter, que Dieu va ramener. Alors, quand ils seront en train de prêcher, à travers leur prédication, beaucoup de Juifs se convertiront au Seigneur. Et à la suite de cela, des évangélistes, donc les 144 000 dont il a été question, ou dont il est question dans l'Apocalypse, vont être envoyés de par le monde entier pour annoncer l'évangile. Ça va déranger au plus haut point l'Antéchrist. C'est ainsi que ils vont être tués. Ils vont être tués. Prenons Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1. Je lis. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins, donc Moïse et Élie, on sous-entend, le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc ici, c'est dès l'entame de la grande tribulation que Dieu va envoyer Moïse et Élie. Ils vont prêcher. Ils vont prêcher. Durant 1260 jours. Cela fait 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un, voici un peu une déclinaison du portrait que Dieu fait de ces deux figures, lequel portrait nous aide à lever le voile sur leur personnalité. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ici, on a donc la description de Moïse et d'Élie. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra, notez bien, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc Moïse et Élie seront tués. Est-ce que vous avez le souvenir qu'en fait, Élie n'a pas connu la mort. Élie a été enlevé. Des chars de feu ont été envoyés pour enlever Élie. Quant à Moïse, la Bible parle de sa mort, certes, mais Dieu s'est occupé de son corps. Donc, il y a tout un mystère autour du corps de Moïse, autour de la mort de Moïse. À ce jour, aucune investigation ne peut nous aider à déterminer avec précision le site, le lieu où Moïse a été enterré. C'est un mystère. Quoi qu'il en soit, le portrait qui nous est donné des deux oliviers, des deux chandeliers, des deux témoins dont il est question, nous renvoie d'une part à Moïse et d'autre part à Élie. Ces deux vont prêcher l'évangile
pendant 1260 jours. Après quoi, ils seront tués. L'Antéchrist ne pourra plus se contenir d'entendre Christ être proclamé dans les rues de Jérusalem, dans les rues d'Israël. Il ne supportera pas cela. Donc, une guerre sera livrée contre eux. Il va les tuer. C'est d'ailleurs ça qui va faire tomber le masque. Parce que jusqu'alors, durant cette première partie, cette première moitié de la grande tribulation, l'Antéchrist va donner l'impression d'un homme pacifique. Puisque souvenez-vous, au seuil, donc à l'aube même de la grande tribulation, l'Antéchrist va contracter une alliance avec Israël, une alliance de paix. Donc, tout le monde va l'acclamer. Il fera l'objet d'une admiration extraordinaire, parce que la paix tant recherchée au Moyen-Orient, voici quelqu'un qui, par qui cette paix va être enfin expérimentée. Personne ne saura que c'est en fait une pâle copie du Messie, une pâle copie du prince de la paix. C'est après la guerre qui sera livrée contre Moïse et Élie, après qu'ils seront tués, que les Juifs vont dire, mais c'est pas possible. Le Messie ne peut pas engager une guerre contre Moïse et Élie. Donc ça va susciter une révolte dans les rangs des Juifs qui auront cru au Seigneur, auront cru à l'évangile qui sera prêché en ce moment. Bien-aimés, la Bible dit, ils seront tués. Et leurs cadavres, Apocalypse 11, verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. En fait, l'Antéchrist va exposer leurs cadavres pour dissuader toute velléité allant dans le sens de la prédication de l'évangile. Pour dissuader toute volonté de prêcher l'évangile. Une façon de dire, quiconque voudra prêcher l'évangile après ça, voici le sort qui lui sera réservé. Donc, c'est à titre pédagogique, à titre dissuasif, que leur cadavres seront exposés. En même temps que le diable sera en train de faire cette exposition, Dieu va accomplir sa volonté. Puisqu'il est dit, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, parce que leur évangile aura troublé le monde aussi. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montaient au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Ça, c'est la 3e phase dans la première résurrection. Oui, la première phase, c'est la résurrection de Christ qui s'est déjà produite. La 2e phase, c'est la résurrection des croyants en Christ, donc des croyants de l'Église, en vue de l'enlèvement.
la troisième phase dans la résurrection, dans la première résurrection, c'est la résurrection de Moïse et d'Élie. La quatrième phase, c'est la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Alors, vous comprenez que l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans la période de la grande tribulation. Mais à quel moment les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter? Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, quand vous lisez très bien le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, il y a certains versets qui, s'ils ne sont pas bien compris, troublent. Je veux citer par exemple Daniel chapitre 12, versets 11 et 12 nous disent ceci. Les deux versets-là nous disent ceci. Je vais partager ça avec vous pour que vous compreniez en fait cette gymnastique que nous sommes en train de faire. C'est pour permettre une compréhension plus aiguisée de la parole. Donc, Daniel, chapitre 12. Voilà. Et le verset 11 et 12 dit ceci. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il est question de l'Antéchrist, il y aura 1290 jours. Ce n'est plus 1260 jours. Donc en fait, 1290 jours, moins 1260, on a une rallonge de 30 jours. On a une rallonge de 30 jours. Maintenant, regardez. Le verset 12 dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ah, ça complique. Donc, on passe de 1260 jours, ça c'est l'une des moitiés de la grande tribulation. De là, de 1260 jours, ça, c'est le nombre auquel, le chiffre auquel nous sommes habitués. Et on passe de là à 1290 jours. Donc, on a 30 jours. Et on passe de 1290 jours avec la rallonge de 30 jours à 1335 jours. Donc, ça fait 30 plus 45 jours. Donc, on a 75 jours qui se rajoutent aux 7 ans de la période de la grande tribulation. Ça, c'est un point qui n'a pas souvent été évoqué. Alors, je me rappelle que certains chrétiens m'ont demandé, mais à quel moment il y aura ceci, à quel moment il y aura cela, les croyants par exemple, qui vont tomber, les 144 000 qui vont être tués, les martyrs de la grande tribulation, à quel moment ils seront ressuscités? La réponse est là. En fait, durant les 75 jours, le Seigneur va faire, il y a un certain nombre d'événements qui vont se produire. Je ne sais pas s'il faille que je revienne sur les 75 jours, mais je pense que ça va être important. Donc, je vous promets un enseignement sur l'intervalle des 75 jours et qu'est-ce qui va se passer durant ces 75 jours. Pour aujourd'hui, notez simplement que les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter dans l'intervalle des 75 jours. Et puis, je pense même que le mercredi prochain, je vais vous donner un enseignement sur l'intervalle des 75 jours et qu'est-ce qui va se dérouler dans cet intervalle. Je reviendrai donc sur la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Cette résurrection des saints de l'Ancien Testament est évoquée
en Ésaïe chapitre 26 et au verset 19. Nous sommes, s'il vous plaît, dans la 4e phase de la première résurrection, donc la résurrection des justes, la résurrection des saints. Ésaïe 26, verset 19 nous dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Et puis, il y a d'autres textes. Même Daniel chapitre 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Donc tout ça là, il est question de la résurrection, n'est-ce pas, des saints de l'Ancien Testament. Donc les saints de l'Ancien Testament, retenez bien, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que la promesse vient d'être faite. Le mercredi prochain, je vous enseignerai sur cette période inédite, cet intervalle entre la fin des 7 ans de tribulation et le début du règne messianique. Donc, il y a entre la manifestation du règne messianique, dans le millénium, et la fin, n'est-ce pas, de la grande tribulation, il est intercalé 75 jours. 75 jours. La Bible parle de ça. Et ces 75 jours, je vais vous expliquer mercredi prochain. Donc, le mercredi prochain, le thème sera autour de l'intervalle des 75 jours et les événements qui vont s'y tenir. Voilà. L'intervalle de 65 jours, 115 jours et les événements qui vont s'y tenir. Pour ce soir, nous retenons que dans les 5 phases de la résurrection des justes, de la résurrection des saints, de la première résurrection, il y a en premier la résurrection du Seigneur Jésus. En deuxième position, la résurrection des saints en Christ, des croyants en Christ. En troisième position, la résurrection d'Élie et de Moïse. En quatrième position, la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Et la 5e phase, dans la première résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui auront cru en Christ pendant la grande tribulation et qui seront tués, qui seront martyrisés. Apocalypse 20, verset 4. Vous voyez, moi, j'aime la parole de Dieu pour sa précision. J'aime la parole de Dieu pour l'harmonie qui y règne. L'harmonie qui y règne. Pourvu qu'on fasse attention, on ne peut pas être confus. On ne peut pas être confus. Il est hors de question. Ouais. Regardez. Donc, la 5e et dernière phase, dans la résurrection des justes, dans la résurrection des saints, et la 5e et dernière phase concerne tous ceux qui auront cru pendant la période de la grande tribulation. Voici ce qui est dit à leur sujet. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Vous voyez que là, il s'agit des gens qui ont vécu la période de la grande tribulation. Parce qu'il est question de la marque de la bête, il est question de l'adoration de l'image de la bête. Donc ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont refusé, n'est-ce pas, de capituler devant cette manipulation, la Bible dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, s'ils sont revenus à la vie avant de régner avec Christ, ça veut dire quoi? Leur résurrection prendra place avant l'établissement du règne de 1000 ans. Mais à quel moment?
À quel moment? C'est pendant l'intervalle des 75 jours. Pendant l'intervalle des 75 jours. Et la Bible dit au verset 6 du livre d'Apocalypse au chapitre 20, au verset 6, il dit « Heureux et saints, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Je voudrais, avant de terminer, puisque je viens de voir avec vous les 5 phases. Souvenez-vous que Paul a dit cela, mais avec beaucoup de subtilité. Il a dit que la résurrection se fera chacun en son rang. Donc selon un ordre précis. Selon une succession. Donc le terme grec tagma veut dire selon un ordre établi. Selon un ordre établi. Bien aimé, après cette première résurrection, il y a une seconde résurrection. Cette résurrection concernera les impies de toutes les générations depuis Adam jusqu'à la fin de la période de la tribulation, depuis Adam jusqu'à la fin du millénium. Parce que pendant le règne de 1000 ans, il y aura encore des païens sur la terre. Ça, j'expliquerai ça quand je vous parlerai du règne messianique du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui vont ressusciter lors de la seconde résurrection, ils ressusciteront en vue du jugement du grand trône blanc. Tous ceux qui vont ressusciter iront tout droit devant le tribunal du grand trône blanc. Et devant ce tribunal, nul ne sera trouvé innocent. Tous seront condamnés. Et tous, du tribunal, iront droit dans les tangs ardents de feu et de soufre. Alors, avant de terminer ce test, et ce message, souvenez-vous, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection comporte 5 phases. Mais elles sont réservées pour les justes. Christ d'abord, il est déjà ressuscité comme prémisse. Et l'Église. Donc, toi qui m'écoutes, il faut que tu te positionnes pour avoir part à la première résurrection. Et pour avoir part à la première résurrection, comme nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas être au nombre des ressuscités de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas être au nombre des ressuscités, des premiers ressuscités de la période de la tribulation que seront Moïse et Élie. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus. Et je veux que tu disposes ton cœur à cela. Tout ce que je suis en train de vous dire fait partie de l'agenda de Dieu. Et cet agenda est méticuleusement mis en exécution. Je veux croire que l'exposé a été suffisamment clair pour lever tout doute concernant la résurrection, la première résurrection et les différentes étapes qu'elle comporte. Sur ce, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, et le mercredi prochain, nous nous retrouverons pour parler de l'intervalle des 75 jours et des événements qui vont s'y tenir. Tout cela pour que notre compréhension de l'agenda de Dieu soit plus exacte, plus précise, autant que faire se peut. Partagez ce message le plus massivement possible. Partagez-le dans les groupes, partagez-le à vos contacts et demandez à vos contacts de les partager. S'il vous plaît, l'Église en sera édifiée. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons eue ce soir d'écouter ces paroles. Continue de nous éclairer.
au nom de Jésus. Et que ces paroles soient utilisées par ton esprit pour attirer des cœurs à Christ, pour affermir des vocations et pour instruire ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta gloire. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé, tu m'as sauvé.